Salut à chacun de vous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va commencer quelque chose de nouveau. On va programmer Arduino dans Proteus. Programmer Arduino directement dans Proteus. Donc ici, plus besoin du logiciel Arduino. Ce qu'il nous faut uniquement, c'est le logiciel Proteus dans lequel on va programmer Arduino. Pour ce faire, donc, je viens dans ce New Project. Au niveau de New Project, habituellement, on a l'habitude de prendre ici New Project. On va plutôt prendre From Development Board. Au niveau de From Development Board, on va choisir Arduino 168. Donc ici, c'est une carte Arduino Uno de la famille AVR. Le nom du périphérique, c'est ATmega 168. Dans ce niveau, on peut choisir le répertoire. Je vais choisir mon répertoire habituel. Je choisis donc mon répertoire habituel. Vous pouvez nommer votre fichier. Ça dépend de vous. Mais moi, je vais laisser avec ce nom. Je pars au bureau. Fichier tuto. Fichier Arduino Proteus. Je sélectionne mon dossier. Je sélectionne le dossier. Je choisis Arduino 168. Je mets Next. Au niveau de Next, je mets encore Next. Je mets Next. Je mets Next. Et je mets Finish. Au niveau de la fenêtre, j'ai déjà ici un composant. C'est l'Arduino ATmega 168 qu'on a choisi plus tôt. Maintenant, ici, là, ça, c'est un circuit à part. Un circuit qu'on peut programmer. On a ici une lettre en série avec une résistance connectée à la broche A013. On peut modifier le brochage. Je vais plutôt choisir A08 par exemple. Au lieu de A013, je vais plutôt choisir A08. Ça dépend de moi. Je mets OK pour que ça se connecte à A08 qui se trouve à ce niveau. Bon, assez parlé, c'est qu'on va aller faire. On va programmer. On va faire un programme assez sympa pour faire clignoter cette lettre. Histoire de voir comment fonctionne la programmation Arduino dans Proteus. Donc ici, on a deux onglets. On a Schematic Capture. On a Source Code. Je viens au niveau de Source Code. Ici, au niveau de Source Code, ici, là, j'ouvre ici la main.ino. Je double-clique. On a ici là quelques lignes de code qui s'affichent. On va programmer comme d'habitude. Je vais d'abord configurer la broche. J'ai choisi IO8. IO8, c'est-à-dire la broche 8. Donc ici, je vais mettre ping mode. Ping mode. Je mets entre parenthèses 8. Je mets output. Pour dire que configure ça en sortie. Maintenant, je vais faire en sorte que la lettre clignote. Je mets digital write. Ici, le code est assez simple. Digital write. Je mets 8. Je mets la virgule. Je mets 1. Ici, là, il n'a pas mis write, il a mis 1. 8,1. Donc, c'est l'équivalent des write lorsqu'on fait la programmation dans le logiciel Arduino. Donc, je mets une certaine temporisation. Je mets delay. Je peux mettre ici là 100 millisecondes. Je mets encore notre digital write. Maintenant, je vais mettre la broche 8 à l'état bas. Qu'est-ce que je fais? Je mets 8. Je mets la virgule et je mets 0. Je mets le point virgule. Delay 100. Donc, j'ai ainsi fini. Pour compiler, je viens à ce niveau. Voilà, sur Build Project. Je clique. Une fois que la compilation est bien faite, ici là doit s'afficher Compiled Successfully. La compilation a réussi. Je viens donc maintenant au niveau des Schematic Capture. Pour voir l'effet de mon code, je viens donc sur lancer la simulation. Lorsque je lance la simulation, effectivement, j'ai cette lettre qui clignote. Donc vous voyez, c'est assez simple ici là. On n'a pas besoin d'utiliser une carte Arduino extérieure qui vient par exemple de PLM. Donc ici, pas besoin du logiciel PLM. On a uniquement besoin du logiciel Proteus. Avec le logiciel Proteus, on peut programmer Arduino. Plus besoin du logiciel Arduino. Donc c'est assez simple. Et avec les différentes broches numériques comme analogiques, toutes les broches qu'une carte Arduino contient. Donc toutes ces broches sont retrouvées à ce niveau. Pour vous amuser, vous pouvez par exemple mettre ici la IO05 par exemple. Vous mettez OK. Vous venez au niveau de source code. Au lieu de 8, vous mettez plutôt 5. Vous mettez 5 partout. Maintenant, une fois que vous avez modifié, vous venez à ce niveau toujours. Sur Build Project. Voilà, la compilation a réussi. Schematic Capture. Vous lancez la simulation. Voilà, vous voyez, ça fonctionne également. La référence ici du composant Arduino 168. Le composant qu'on a choisi au départ. C'est l'équivalent d'une carte Arduino Uno. Avec comme microcontrôleur ATmega 168. Donc, le tutoriel est ainsi terminé. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'à la fin. C'était assez sympa, c'était assez cool de réaliser ce mini projet avec vous. De vous montrer qu'on peut utiliser uniquement Proteus pour programmer Arduino. Ce n'est pas tout, vous devez savoir qu'on peut également téléverser. Pour téléverser ici, là vous venez à ce niveau. Sur Upload. Lorsque vous branchez votre carte, vous pouvez téléverser ce code ici dans votre carte Arduino et faire les effets sur une plaque de câblage ou bien sur une plaque IC. Donc c'est assez simple.
Donc merci à vous d'avoir suivi entièrement ce tutoriel. Si vous avez appris des choses et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager au maximum ce tutoriel pour permettre également aux autres d'en bénéficier. Si vous avez également aimé, lâchez un pouce bleu, ça fait plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin qu'on continue très bientôt dans un prochain tutoriel. En attendant, c'était Freddy. A plus à vous, les programmeurs.